qui est-ce ou t'as voté pour Ballon d'Or? Qui est-ce ou quoi comme Ballon d'Or? Et qui est-ce ou t'as aimé qui Ballon d'Or? Maintenant, ou gagne un autre mec qui même son particularité parce que son gardien, Donnarumma. Donnarumma, t'es fait un sacré année tout, ok? Et Donnarumma, c'était vraiment un pion essentiel. Non, ça Paris Saint-Germain fait saison passée là. Essentiel, qui, bien évidemment, t'es gagné tout ça par hier. Ça veut dire, d'un point de vue collectif, Donnarumma, t'es au cœur t'es parmi les tout meilleurs de l'année. Et donc, parmi les candidats, on a fait Paris, ça a avantageux, c'est que nous prenons 4 titres, plus nous fait fidèle Coupe du Monde des clubs là. Ok? Mais Donnarumma, ça qui mettait Michel un petit peu à l'écart du reste, c'est le fait que le critère qui est les performances individuelles à caractère décisif là, un de bon là, et on pratiquement pas capable Michel. On pas capable Michel parce que Michel fait décisif Lyon, ok, entre guillemets décisif Lyon, là, il dit, Michel était décisif dans plus gros compétition. Hein. Et sous le Champions League là, à partir des 8e de finale, je peux dire que personne n'est pas décisif que Michel. Personne. Ça veut dire, si on s'ouvre les fois analyse et sur la base des faits, ça veut dire retirer tout sentiment, toute émotion, toute bagaille, dépouiller de tout ça, eh bien, vous regardez seulement strictement ça que tu fait, on voit que quantité de fois, monsieur sauvé Paris Saint-Germain, pas quelqu'un de monde qui fait comme ça pendant la saison Champions League. Même pas Dembélé. Parce que Dembélé, au second tour, il fait 2 goals seulement. Il fait un goal contre Liverpool, le match qui fait 1-0. C'est match retour qui force ses prolongations. Et il fait un goal contre Arsenal. Un match qui fait 1-0 encore. Alors, c'est ça que Gerd Dembélé a trouvé. Goal Lyon extrêmement précieux. Il fait un grand goal dans la victoire Liverpool là. Sans goal ça a fait au coup la main. Il fait un grand goal contre Arsenal là. Et dans victoire 1-0. C'est pas un nègre qui fait 2 goals dans le match qui finit 5-0. C'est pas un nègre qui fait 3 goals dans le match qui finit 5-6-0. Ok, son goal super précieux, c'est lui qui fait. Mais il est décisif 2 fois, c'est ce que ça veut dire. Of course, Dembélé après ça, il ne faut pas qu'elle passe décisive, mais il fait passe décisive contre Aston Villa et à l'aller et au retour. Il fait 2 passes décisives encore dans la finale Coupe du Monde là, et pendant la finale et Ligue des Champions, le match contre était là. Et c'est certain que Dembélé était décisif à toutes les étapes, mais le cas de Donnarumma, c'est qui ça? C'est un joueur qui, pendant... Ça qui est extraordinaire pour moi, mais chaque fois que je parler de ça, c'est comme si je me sentais son bagage de légende que je fais. C'est parce que c'est pas un appareil sur ligne. Encore une fois, c'est pas un qui fait des arrêts pendant le match à 3-0. Vous comprenez? Sauf on save spectaculaire. Pendant le match à 3-0, match fini, vous comprenez? Et vous finissez gagner. Ça ne va pas vous dire grand chose. Parce que même si vous l'avez goal, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de différence. Vous comprenez? Il n'y a pas de difference maker, il n'y a pas aucune différence. Arrêt Donnarumma, c'était le bagage super décisif qui fait différence là. Que ce soit dans temps réglementaire, match retour contre Liverpool là, côté monsieur fait 2 gros arrêts pendant le match, ok? Pendant le match. Et lui qui met 2 pénaltys dans séance tir au but, ça lui même pas qu'à décisif passer parce que l'aucun bon tir au but, c'est comme ça donc c'est décisif là même. OK, monsieur qui met 2 tirs au but pendant que le goalkeeper en général t'as qu'on connaît, il gagne longtemps plus de chance pour un goal sous pénalty que pour aucun pénalty. Son bagage 80% 20% lié. Mais qui peut le shooter à 80% chance pour la goal. Donc mérite on séance tir au but, c'est pas plus joueur qui a shooté qui fait goal dans séance tir au but. Parce que les gars pile chance pour un goal de toute façon. Mérite là c'est l'équipe qui a des pénalités. Et M. qui a mis 2 pénaltys contre Liverpool, M. carrément qualifié Liverpool pour quart de finale. Et il finit MVP dans le match ça.
au retour contre Aston Villa, ce fameux match côté, et M. gagne 4 arrêts importants pendant pied Aston Villa sous coup et Paris Saint-Germain. Quand nous parlons de élimination en face, mais Donnarumma littéralement dit c'est pas vrai. Mais ça n'a pas passé aujourd'hui. Et match ça, on a Dembélé MVP, mais pour Dembélé lui-même, et pour moi qui a regardé le match là, je ne sais pas comment on a fait Dembélé MVP ça, c'était Donnarumma. Parce que le match ça a Paris perdu le match à 3-2. Mais tout pendant le match à 2-2, tout pendant le match à 3-2, c'est Donnarumma qui a sauvé Paris Saint-Germain plusieurs fois. Et je ne parle pas de l'arrêt ordinaire, je parle de boule Michel chercher carrément. Et il y a son shoot de Rashford, il y a son coup de tête, lobe que Michel cherchait, ok? Et plusieurs fois, ok? Et puis ensuite, contentionnel encore, monsieur mon récital, encore contentionnel. À l'aller comme mon retour. Il y a des arrêts, monsieur fait même compter, monsieur fait 9 arrêts importants, décisifs, dans le deuxième tour Ligue des Champions. Et pas quel monde qui te gagne 9 goals ou passe goal dans le deuxième tour Ligue des Champions. Et n'a pas parlé là de un pigo compétition. Et n'a pas parlé là de compétition qui carrément levé saison Paris Saint-Germain dans un niveau lié. Toute pas Ligue là sous saison Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il prend Ligue des Champions. Et t'as comme dit par quel côté Paris t'appelle passer pour le gagner Ligue des Champions ça si c'est pas les performances de Gigi Donnarumma. Mais on voit que Donnarumma probablement pas, il peut-être pas même top 5, il n'est pas même top 10. On marronne et comment vote la pied, mais ça va pas étonner s'il pas même top 10. Et puis on va nous parler de Lila et je vous montre que t'es grand pile voix de qualité. On ne va pas parler de Lila. Il y a fait 2 joueurs qui ne vont pas parler de Lila, mais je pense qu'il était fait en saison remarquable. C'est 2 joueurs similaires que souvent on compare, c'est Pedri et Vitinha. Bon, last but not least, ça veut dire, on parle de 2 nègres en dernier, mais ça veut dire forcément que ni en logique PAM, ni en logique, parlons d'une manière générale, que forcément le dernier. Non. Mais quoi que Vitinha, c'était une belle affaire dans l'équipe Paris. C'est là qui joue plus de ballon. Taux de réussite passe-li top. Okay, 93% de passes réussies. C'est en Ligue des Champions. Mieux que Pedri qui fait 89%. Okay, donc qualité passe. Il bypass goal, il fait goal, il finit homme du match 3 fois pendant la saison 1 dans la Ligue des Champions pour l'équipe Paris Saint-Germain. Par exemple, il y a quelqu'un qui prend plus que 3 fois dans l'équipe Paris. Donc, pour montrer l'importance que M. te gagne dans l'équipe Paris Saint-Germain, ça. Et passe progressive, monsieur, ça veut dire qu'on ne va pas parler de petits passes latérales ou de petits passes qui sont légèrement en avant, non. Parler de passes qui permettent effectivement que l'équipe prend terrain, ok. Et en championnat de France, par exemple, c'est le joueur qui te fait plus passes ça, yo. Vitinha, comme je dit tout à l'heure, même Jean-Nuno Mendes, il y a une particularité, ça, c'est que il prend tout Ligue des Nations. Et je me souviens de monsieur rentrer en cours de jeu et contre l'Allemagne en demi-finale, j'ai carrément changé le match là. Je vois que Foura, c'est Salveri. Là, elle parle là, elle entre à tout, ou elle son game changer. Ça veut dire qu'il change le match là, il change de données. Ok, donc voilà, ça c'est Vitinha. Bon, Pedri, tout ça me dit là de Vitinha, me dit autour de Pedri, qui était un bel joueur tout, qui était au cœur de jouette, une plus bonne équipe qui était gagnée dans la saison 1, Football Club Barcelone. Et Pedri, il fait golio, il fait passe golio, il fait des goals des moins importants, il fait un goal contre Real Madrid par exemple. Il fait pile interception, c'est le joueur qui a récupéré plus de boules dans le championnat espagnol là, ok. Et même lorsqu'en termes de ballons récupérés par exemple, soit après la Ligue des Champions, Vitinha devant, en termes de nombre de ballons récupérés par match, ok, en moyenne par match, Vitinha a récupéré légèrement plus que Pedri sous dernière saison ça. Mais en Liga, Pedri c'était numéro 1 en termes d'interception. Et voilà, ça aussi les joueurs qui étaient également marqués saison 1, mais bref.
Ces dernières émissions Sport Mania nous en question Ballon d'Or là, et moi crois que sous question Ballon d'Or, on a quand même ajouté que il a annoncé que c'est Ronaldinho qui prend pour présenter le trophée ça, et qui va présenter le trophée à vainqueur lundi. Ça veut dire exactement le baronnet, parce que chaque année, France Football pour monde Boubaïli. L'année passée, nous sommes c'était Georges Ouya qui était présenté Rodri comme vainqueur, pas forcément avec un rapport entre vainqueur et joueur qui a le mettre trophée. Ok, pas forcément avec un rapport. Bon, il se trouve que l'année ça, parce que c'est le choix Ronaldinho, et ça fait parler, parce que Ronaldinho c'était crack que le DA, c'est gros joueur que le DA, mais parce que tous les anciens joueurs Paris, anciens joueurs Barcelone, et il se trouve que gros joueur là, qui candidat, qui passait dans tout le club ça et tout, c'est Dembélé, qui était joué dans Barcelone, et qui actuellement joué dans Paris Saint-Germain. Donc, ça a gagné un certain rapport avec Ronaldinho, mais attention, Ronaldinho, c'est ancien joueur Barcelone, Yamal, c'est ancien joueur Barcelone, Rafinha, c'est ancien joueur Barcelone, et Rafinha sont brésiliens, Ronaldinho sont brésiliens. Donc, par contre, on peut rentrer dans la supposition comme quoi, il prend Ronaldinho parce que c'est Dembélé, il prend Ronaldinho parce que c'est Yamal, etc. Par contre, il y a ça, forcément, là-dedans. Bon, Ronaldinho, son ancien ballon d'or tout. En pile fois, France Football voulait prendre un ancien ballon d'or pour lui récompenser le nouveau ballon d'or, parce qu'ils sont belles bagailles, et qu'on ballon d'or reconnaît ton ballon d'or. Et Ronaldinho était ballon d'or en 2005. Ronaldinho était ballon d'or en 2005. Et moi souvent entendais que Mounio ramenait non Ronaldinho à ballon d'or. Mais ça, parce que une façon de dire que, et mon cap dit la Yamal va gagner chiffre, Ronaldinho pas de chiffre en 2005. Ok? Et effectivement, Ronaldinho a fait seulement 9 goals en 35 matchs dans le championnat d'Espagne. Et Football Club Barcelone te prend Liga, tout comme Barcelone prend Liga à Nessa. Mais c'est une pile différence. Et je pense que une main pour nous parfait, et moi je dis ça tout le temps dans l'émission ça, une main pour nous parfait, c'est comparer un ballon d'or année ça avec un ballon d'or année avant. Parce que ce ne sont jamais les mêmes réalités. Ok? C'est pas jamais la même concurrence là, c'est pas jamais la même saison, c'est peut-être pas les mêmes votants. Et c'est un paquet de bagages qui changent, qui est capable de soulever, biaiser comparaison. Et par exemple, soudain de moun Ronaldinho te gen face li en 2005, à moun qui est là aujourd'hui en termes de niveau football yo saute jouer. Ou absenti ça m'a dit. Par exemple, Ronaldinho était ballon d'or sous Steven Gerrard qui était fini deuxième et sous Frank Lampard qui était fini troisième. Deux milieux de terrain qui pas même forcément les milieux de terrain offensifs qui fait goal non, c'est deux milieux de terrain style relayeur, OK, des intérieurs, OK, et qui comptent jouer demi-défensif tout, OK, c'est nèg ça qui était fini deuxième et troisième. Donc concurrence là tout. Les jouer en rôle tout le bras gagner ballon d'or. C'est comme ça on élève l'école. Qui doit faire moins 8 mois ça, et puis les premiers, et puis non mois après, il fait même moins 8 là, mais il doit même troisième. À tout moins 8 là. Parce que dans mois après, concurrence là vient plus haut. Ça veut dire moins 8 là vient pas suffire encore pour le premier. Parce qu'il y en a qui fait 8-15, il y en a qui fait 8-25, il y en a qui fait 9, il y en a qui fait 9-15. Vous comprenez? Donc, on a tout ça qui automatiquement vient changer de données. Mais c'est même moins 8 là, il a fait. C'est même moins 8 là, il a fait. Mais il n'est pas suffi qu'on y a pour le ballon d'or avec. Alors, pour nous amener comparaison à Samabdi là, c'est comme d'adou. Ronaldinho te fait moyenne, un exemple, c'est comme une tas de Ronaldinho te fait moyenne 6 en 2005, il était premier, et puis la Yamal Kounia fait moyenne 6, ça va forcément dire l'obligé premier. Vous comprenez? Il est premier, mais on ne doit pas même deuxième ni troisième tout. Parce que Kounia là, dans la classe 2025, là, il y a plus qui fait gros notes.
Vous comprenez la logique là, ok? Donc c'est ça que je me dis, ça veut dire, nous pas comparer année et tel que ballon d'or comme ça, pour ça le ballon d'or comme ça, année ça, non. C'est deux bagages différents, année ou gain propre réalité pas yo. Et puis Ronaldinho, c'était déjà un phénomène, hein. Ronaldinho, c'était déjà un gros phénomène avant même que le ballon d'or en 2005, parce que déjà, qui te me rappelez nous, monsieur était pris FIFA Player of the Year en 2004. Ça veut dire l'année d'avant, il était déjà sur le droit du monde. Ok, l'année d'avant, il était déjà sur le droit du monde. Et autrefois, ça veut dire que le ballon d'or a un critère de carrière là-dedans. Ok, bon, c'est qu'on a retiré critère carrière là, mais le ballon d'or a un critère carrière là-dedans qui était qu'on fait qu'en pile fois, il y a des journalistes qui, par exemple, votent la série, les gars juste appuyé sur critère carrière, mais qui depuis longue carrière là, et au bas l'île. Et le vote de Ronaldinho en 2005, c'était, bon, c'est pas ton plébiscite, en ce sens que c'est pas tout le monde qui t'a voté le premier, mais sur les 52 journalistes à l'époque qui t'ont voté, il y a 33 qui t'ont voté le premier quand même, hein. Et à l'époque, c'était période côté au des journalistes classés 5 juin, et non 10, t'as qu'au moment des journalistes les Gougnards. Donc, on gagne 33 journalistes sur 52, soit plus de la moitié qui étaient quand même, ouais, monsieur, premier, et dans la concurrence là, c'était une première place, t'as dit qui n'a jamais été contesté par Frank Lampard, vraiment. Et parce que monsieur était clairement le meilleur joueur du monde de l'époque ça. Sauf que monsieur était pris toute la Coupe des Confédérations cette même année-là, en 2005, avec Brésil. Monsieur était pris en Coupe des Confédérations et monsieur était fini soulier de bronze, donc troisième meilleur joueur compétition de Adriano. Pas sûr qui est-ce qui était fini deuxième, mais Adriano était fini meilleur joueur Coupe Confédération ça, et Ronaldinho était fini troisième meilleur joueur Coupe Confédération ça, avec sélection brésilienne là. Monsieur donc t'es gagné et Ballon d'Or 2005 là. Tant qu'on dit sous Steven Gerrard et sous Frank Lampard, bon, Gerrard a fait une belle année ça, et en 2005 là, il était pris en Ligue des Champions, mais le problème Gerrard a gagné, c'est que cette même année 2005, Liverpool pas de camper sur rien dans le championnat. Liverpool pas de camper sur rien dans le championnat, pas même quoi Liverpool était fini top 4. Donc, quoi que l'année ça, il était fini en dehors de top 4 là, et c'est justement parce que tu es pris en Ligue des Champions qui fait que tu es habilité à jouer la Champions League 2005-2006, donc la Ligue des Champions de l'année d'après. Vous comprenez? Donc, tu as quand même un pile faille, un pile trou dans la carrière et dans la saison, et deux joueurs ça, Lampard et Gerrard. Et ça a expliqué pour qui ça. Donc, dans doute ça, dans flou ça, mon acte Ronaldinho, malgré que Chifflé n'est pas belle en 2005, que malgré tout, monsieur était gagné un ballon d'or là sous joueur ça. Donc, il faut nous toujours garder concurrence là avant de faire comparaison ça. C'est qui est-ce qui a face? Ok? Et parce que c'est le monde qui a face qui peut l'empêcher de prendre, sous pas prendre. Ok? C'est ça la situation. Bon, maintenant, nous disons tout en début d'émission que le trophée apparaît, ok, que couple là lui-même, et le trophée Ballon d'Or, il paraît, ça veut dire qu'il fin de faire il fin de confectionner, nous connaissons chaque année, on fait une, et il fin de faire bon, France Football, il y a là, c'est secret à continuer à toujours. Jusqu'à présent, pas aucune fuite. Moi, ouais, journal Marca et matin, ils font un petit côté, ils expliquent ça, ils disent que information bien conservée, bien gardée, personne ne connaît, ok, personne ne connaît, et que donc, on connaît le jour du vote. Bon, je ne sais pas si Real Madrid finalement pour aller dans la cérémonie, mais Barcelone pour aller lui-même. Et je m'attends des flics matin en conférence de presse, et je suis très clair sur le fait que son question de respect, les décisions nominées et les d'un bon ton que vous débarquez dans Covini, ok, Covini. Bon, d'après ça m'apprend de la presse catalane, Moun Barcelone cap dans la délégation, ou gagne flic après la délégation, bien évidemment le chef de la délégation c'est Joan Laporta, le président du club, Michel Pralé, flic Pralé, Lamine Yamal Pralé, Rafinha Pralé, Koubarsi Pralé. Parmi les joueurs, c'est Lamine, Rafinha et Koubarsi qui Pralé. Il dit que Pedri et Lewandowski n'ont pas Pralé. C'est ça, on apprend de Mundo Deportivo matin. Donc Pedri et Lewandowski, ce seront les grands absents de la cérémonie. Ça. Par contre, si son choix Barcelone fait pour le parler à tout le monde, ou bien est-ce que c'est Nexaro même qui décide de dire que bon, il y a pris de la caillou, de toute façon, il n'y a pas de ballon d'or. Et puis, il y a un côté de Damien, une grosse délégation dans l'équipe féminine de Calais, là-dedans, Aïtala Bommati, bien tout, Poutelas, qui également est concerné par, voyage ça.
Donc voilà, Flick croit lui-même que si la mine pas prendre la Nisa, on l'appelle quand même. Et je suis pas un problème pour ça. Il dit que n'importe joueur qui gagne un ballon d'or, il mérite. N'importe monde qui gagne un ballon d'or, mérite. C'est ça, Flick précisé au sujet de ballon d'or 2025 là, pendant qu'il dit qu'il faut que montre respect pour cette section. Si vous nominez, mais il faut venir. C'est ça, monsieur dit.